Type d'aiguille et des crochets pour vos extensions. Si vous avez envie de devenir extensionniste, mais vous ne savez pas quel type d'aiguille et des crochets utiliser pour chaque extension, cette vidéo, elle est pour vous. Bonjour, je me présente, je suis Cleide Farias, coiffeuse et spécialisée dans les extensions capillaires. Avant de commencer, je vais vous demander de liker et partager cette vidéo et aussi de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour que je puisse continuer à vous faire de contenu. La première aiguille que je vais vous montrer, c'est l'aiguille droite. Elle est comme son nom indique, elle est droite. Normalement, elle a le bout arrondi pour éviter de piquer la tête de votre cliente quand vous faites la couture. En fait, vous allez pouvoir utiliser cette aiguille-là pour tout type d'extension qu'on a besoin de coudre. Vous allez l'utiliser quand vous faites des extensions perlées, qui sont des extensions où on utilise des micro-links, ou sinon des extensions américaines, où nous avons des points de fixation avec le fil élastique. Sinon, nous pouvons aussi l'utiliser pour les tissages. Vous pouvez trouver en plusieurs tailles, des petites, des plus grosses, des plus grandes. Moi, personnellement, j'aime les moyennes. Elle est plus facile d'utilisation pour moi, mais il faut que vous essayiez laquelle vous préférez. La deuxième aiguille que je vais vous montrer, c'est l'aiguille courbée. Elle est courbée aussi, hein, comme son nom indique. Nous allons pouvoir utiliser comme pour la droite, pour les extensions au perlé, pour les extensions américaines et aussi pour vos tissages. Moi, particulièrement, je l'aime beaucoup plus que la droite, parce que au moment de faire la couture de vos extensions, elle va vraiment être plus facile à la faire ressortir pour faire la couture de vos extensions. Donc, elle est très bien. Nous allons pouvoir trouver aussi en plusieurs tailles. Et j'ai une petite ici et j'ai une grande. Il y a une moyenne qu'on peut, voilà, trouver aussi facilement. Donc, nous avons plusieurs tailles et c'est à vous toujours de voir laquelle est plus adaptée selon vos habitudes, la main et tout ça. Donc, essayez, c'est toujours important. La troisième aiguille, c'est l'aiguille droite et courbée aux pointes. Un mixte d'aiguilles droite et d'aiguilles courbées, parce que en fait, elle est droite et aux pointes, elle vient elle est courbée un peu comme ça. Donc, elle est pas mal aussi. Ça va faciliter au moment de la couture, en fait. À essayer, c'est pareil. Nous avons en plusieurs tailles. On trouve vraiment dans les merceries comme les autres. Et c'est à tester. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je me suis habituée déjà avec la courbée et la droite. Donc, du coup, je ne l'utilise pas celle-là. Mais celle-là, vraiment, essayez-les parce que si jamais ça vous convient, on peut toujours faire et c'est adapté vraiment comme pour les autres extensions, pour toutes les coutures d'extension. La quatrième aiguille que je vais vous parler, c'est l'aiguille poisson. Celle-là, j'adore. Bon, les autres, il y a une autre fonction, mais celle-là, j'aime beaucoup. C'est pour toutes les extensions au micro-link. On peut faire aussi de crochet braid. Et aussi, j'utilise beaucoup pour toutes les finitions d'extension au fil élastique. Et c'est en fait pour camoufler un peu les cheveux de votre cliente quand elle n'a pas beaucoup de matière à cacher devant. Donc, on va l'utiliser beaucoup. Elle s'appelle une aiguille poisson parce qu'elle a un format de poisson. Bon, ils disent, hein.
Donc, on va venir mettre les micro-links à l'intérieur. Elle est très facile d'utilisation. On peut passer vraiment les cheveux à l'intérieur facilement. On peut trouver celle-ci dans des magasins spécialisés pour les extensions. Donc, on va utiliser, comme je vous ai dit, pour le micro-link, pour les extensions perlées aussi. Et pour toutes les finitions d'extension au fil. La 5e aiguille que je vais vous montrer, c'est des aiguilles crochet. Elle est comme ça. On a des petits crochets au bout et il y a une languette aussi. Donc, je montre sur celle-là, voilà, qui va permettre de passer les cheveux à l'intérieur. Donc, ces aiguilles-là, nous avons une fine. Moi, j'ai deux là pour vous montrer. J'ai une qui est très fine. Elle est très bien pour toutes les extensions au micro-link. Et les extensions au micro-link, l'inconvénient de celle-ci, c'est qu'on peut attraper très peu de cheveux à l'intérieur. Donc, ce sont pour les micro-links, vraiment les très petits micro-links. On ne peut pas mettre beaucoup de micro-links ici. Donc, on est obligé de charger à chaque fois. Mais c'est une aiguille quand même qui est très bien. Et selon la taille de micro-link, vous allez pouvoir utiliser que celle-ci. Sinon, vous n'allez pas pouvoir faire parce qu'on a besoin selon l'épaisseur, on a besoin que l'aiguille elle soit fine. Donc, celle-ci, elle est très bien. Et on va utiliser pour toutes les extensions, comme je vous ai dit, un micro-link comme l'aiguille poisson. La différence, voilà, là, on peut mettre beaucoup de micro-links et ça va nous faciliter le travail. Mais voilà, celle-là, elle est très bien aussi. Moi, je l'utilise suivant quand les micro-links ils sont trop petits. Donc, vraiment, les petits micro-links, elle est super sympa à travailler. On a besoin d'avoir moins de mèches, donc on peut l'utiliser très facilement. Et celle-ci, on va utiliser, on peut pas utiliser pour les micro-links parce qu'elle est très grosse à l'inverse de l'autre. Hein, celle-là, elle est trop grosse. On va vraiment utiliser pour les crochets braid, pour vraiment serrer les dreadlocks, pour faire certaines nattes, c'est vraiment certaines coiffures. Hein, donc, elle est très bien, elle est très bien. On utilise beaucoup en ce moment avec les crochets braid. Et pour finir, je vais vous montrer une aiguille à crochet double, un crochet vraiment, on a un crochet comme ça. Donc, elle est double avec deux petits crochets ici, je ne sais pas si vous voyez. Et celle-ci, on utilise beaucoup pour tout ce qui est dreadlocks, pour venir vraiment commencer des dreadlocks. On va venir crocheter, je sais pas on va venir vraiment coudre les cheveux à l'intérieur pour faire vraiment des dreadlocks, le départ de dreadlocks et aussi pour le laisser plus beau, plus joli. Et c'est une aiguille qui est très bien pour tout ce qui est dreadlocks. Et on va aussi trouver dans tous les magasins spécialisés pour les extensions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager le maximum, de vous inscrire sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos doutes, aussi que vos suggestions. Si vous connaissez d'autres aiguilles que je n'ai pas citées dans cette vidéo, laissez vraiment dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.